comprendre que avec une nouvelle définition du karma, on peut trouver l'épanouissement dans sa vie et surtout sortir de la notion de peur. Salut et bienvenue sur le podcast. Cette semaine, on va parler du karma. Et oui, c'est un sujet qui aujourd'hui devient de plus en plus populaire et on l'entend beaucoup, mais je ne pense pas à sa juste valeur. Et du coup, j'aimerais faire un épisode sur ce sujet pour ramener un peu plus de vérité, un peu plus de clarté sur ce qu'est le karma et pouvoir aussi justement comprendre que avec une nouvelle définition du karma, on peut trouver l'épanouissement dans sa vie et surtout sortir de la notion de peur. Parce que je trouve que vraiment aujourd'hui, le karma a eu justement un impact négatif. Cette définition qui a été donnée a été génératrice de peur et je pense qu'aujourd'hui, il est important de quitter totalement cette notion de peur et revenir à l'essentiel, de se dire que le karma est quelque chose de magnifique, est une loi superbe, et que lorsque l'on comprend toute sa beauté, à ce moment-là, on quitte totalement la peur et on revient dans la forme d'amour qui justement va générer du karma positif. Donc, qu'est-ce qu'on va voir exactement dans le podcast du jour ? C'est justement cette véritable définition du karma, la peur, comment le karma a pu causer de la peur, comment utiliser le karma pour s'épanouir dans sa vie. Et la dernière des choses, je vais vous donner les clés pour justement nettoyer son karma. Donc, pour beaucoup de personnes, aujourd'hui, on utilise un peu le terme karma comme un peu ce bourreau, ce juge qui est là pour, punir lorsque on a fait quelque chose de mauvais. Donc, en gros, c'est un peu le coup du sort, c'est un peu tu l'as mérité, tu l'as bien cherché. Donc, il y a un peu cette idée qu'il y a une force qui va se charger de nous punir et de rétablir la justice pour les bourreaux, pour les tyrans, pour les personnes qui nous font souffrir. Donc pour moi, je trouve cette notion assez limitante, quoi qu'elle soit quand même véridique, mais pour moi, elle est vraiment limitée, parce que la notion de karma, c'est une règle très basique, très simple, qui stipule que chaque action entraîne des conséquences. Donc, toute cause a une conséquence. Chaque action aura donc des conséquences. Et vous voyez, dans cette définition, il n'y a pas de notion de bien ou de mal. Il n'y a pas de notion de tu seras jugé, qu'il y a des choses à ne pas faire ou il y a des choses à ne pas faire. C'est pas une règle qui nous pousse à nous comporter d'une certaine manière et à nous obliger à nous comporter d'une certaine manière. Non, au contraire, c'est juste une règle qui nous dit que quoi que tu fasses, il y aura des conséquences à cela. Point. C'est tout. Ça s'arrête à là. Et derrière ce qui a été dit à travers certaines religions, justement, qui a apporté, je trouve, justement, cette mauvaise définition, par le jugement de certains hommes, justement, qui a apporté cette notion de croire que le karma, c'est tu dois uniquement faire des bonnes actions pour récolter du bien et tu ne dois pas faire des mauvaises actions, sinon tu vas récolter des punitions et du mal. Donc, on en revient vraiment à cette notion de jugement. Vous voyez, sur l'épisode où j'avais parlé justement de la peur du jugement des autres, j'avais pas mal expliqué cette notion de bourreau et de la peur du juge. Et qu'il fallait vraiment sortir de cela. Que c'était vraiment une notion qui pour moi aujourd'hui est arriérée en fait. Si on regarde bien, à l'époque on prend la Bible par exemple, dans la Bible, on nous dit qu'il va y avoir le jugement dernier et que les bons iront au paradis, les méchants iront en enfer. Qu'est-ce que ça crée réellement si je vous dis que, vous savez, vous allez vivre une vie et qu'il y a des chances qu'à la fin de votre vie, vous vous retrouviez en enfer où il y aura un espèce de bouc qui viendra vous mettre dans du feu, dans des flammes et qui va faire qui va vous fouetter tout le reste de votre vie. Si on vous dit cela, dit de cette manière-là, forcément, qu'est-ce que ça crée ? Ça crée une espèce de peur. Je vous laisse imaginer un enfant
pour lequel on lui dit cela, on lui dit, tu sais quoi, à la fin de ta vie, tu vas finir comme ça. Si tu continues à agir comme ça, il va y avoir un méchant qui va venir. Un peu l'idée du père Fouettard ou ce genre de choses. Mais est-ce que l'on pense vraiment qu'en disant à un enfant cela, ça va le transformer en Mère Teresa? Est-ce que ça va faire que cet enfant va devenir un être plein d'amour et qui va donner de l'amour tout le temps? Alors qu'on a planté à l'intérieur de sa tête une graine de peur. Est-ce que vous pensez vraiment qu'une graine de peur va faire germer de l'amour? Il y a très peu de chances. Par contre, si on plante une graine d'amour, il y a beaucoup plus de chances qu'elle va faire germer de l'amour. Et donc, du coup, pour moi, cette notion, cette définition du karma qui a été de ce jugement, justement, pour moi, elle a été génératrice de peur et elle a créé une humanité qui est justement fragile, qui n'ose pas, qui ne va pas chercher justement à pouvoir se débarrasser de certaines choses, qui va essayer de rentrer dans un espèce de conformisme aussi et se laisser guider, perdre de sa valeur, de sa force, par peur justement de cette espèce de bourreau. Donc, là-dedans, je ne suis pas en train de vous dire aussi que il faut... J'ai parlé un peu de la religion catholique et de cette notion d'enfer et de paradis, et là je l'ai mis de manière très caricaturale parce que je sais très bien que la notion qui est expliquée dans la Bible n'est pas du tout aussi caricaturale que cela, mais l'idée c'est là où justement il y a eu quand même cette notion-là, où pour moi, qui fait que je suis pas forcément d'accord avec certaines religions, parce que justement, du moment qu'on génère de la peur, pour moi, on n'est plus dans la spiritualité, on n'est plus dans quelque chose de bénéfique pour l'humanité. Toute action basée sur de la peur, pour moi, n'est pas quelque chose qui a le droit d'exister en quelque sorte. Je rejette cela. Et donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je prends un peu mes distances par rapport à la religion, je parle beaucoup de spiritualité. Certes, il y a des choses très bonnes à prendre dans les religions où justement on va parler de cet amour, du développement de l'amour, du développement du pardon. Mais la crainte, pour moi tout ce qui est basé sur la crainte, je n'y comprends pas. À nouveau, c'est mon point de vue et il est important pour moi de le clarifier ici, de vous le dire que ce n'est que mon point de vue. Je ne cherche pas à vous offenser ou quoi que ce soit. Si vous pensez que, voilà, vous êtes dans une religion, que ça vous plaît et que ça vous apporte beaucoup de bien, continuez. Je suis pas en train de vous dire, là c'est mon point de vue et je me trompe peut-être par rapport à ce que vous voyez de cette religion. Mais j'ai fait mon choix et c'est le mien, celui-ci. Donc, je continue. Par rapport à ce que je disais, justement, à la notion de karma, justement, aujourd'hui, c'est que, aujourd'hui, je pense qu'il y a besoin d'une mise à jour par rapport à cette règle, justement, du karma. C'est juste de se dire, aujourd'hui, ok, vous faites des actions, et il y aura des conséquences. Point. Ok? Et du coup, là-dedans, vous devrez prendre conscience qu'en gros, vous devez juste accepter les conséquences de chaque action que vous allez faire. La clé, elle est vraiment de cette notion d'acceptation. Si on prend le cas de beaucoup de personnes qui vont se dire aujourd'hui, ben voilà, j'ai un coup du sort où il y a quelque chose de négatif qui m'arrive. Bien souvent, c'est justement parce que vous avez fait une action dans le passé qui a eu pour conséquence celle-ci. Et si vous regardez bien, plusieurs actions parfois vont avoir différentes conséquences qui vont en gros presque s'unifier et venir vous impacter. L'image qui pour moi est la plus simple pour comprendre cette notion de action-réaction, action-conséquence, c'est lorsqu'on se met face à un lac, une étendue d'eau. Celle-ci est neutre, c'est-à-dire que aucun mouvement, ok, elle est calme et tout. Vous prenez un rocher, vous lancez dans cette eau, qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer des ondes, ça va créer des vagues tout autour de l'impact, de l'endroit où il y a eu l'impact. Eh bien pour moi c'est ça tout simplement. Parce que dans cette image, on peut voir le lac comme la vie, comme notre vie en fait, une image de notre vie, et que chaque action que l'on fait crée justement des vagues autour de nous. Donc elle a des conséquences, donc on émet en fait une certaine énergie, des certaines ondes. Ok. Certaines actions dites positives vont créer des ondes et des conséquences positives, et certaines actions négatives vont créer des ondes
négative, ça c'est l'idée que chacun en a dans la définition du karma qu'on nous a donnée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des actions, on en fait énormément. Et depuis le début de notre vie, on en a fait énormément. Donc il faut prendre conscience que toute, notre vie est faite de plein d'ondes qui parfois, justement, vont se cumuler entre elles. Il y a des ondes qui vont, justement, elles, renforcer d'autres ondes. Parce qu'elles sont sous la même fréquence et que donc, forcément, elles vont dans le même sens, donc elles s'unissent. Il y en a d'autres, au contraire, qui sont opposées et qui vont donc neutraliser certaines ondes. D'où cette notion de bien et de mal, de comprendre que si je fais une action positive, elle va neutraliser une action négative que j'ai faite, et inversement. Et donc il y a cette espèce de balance constante qui est en train de se faire, d'où cette idée, si on regarde bien, un peu, si on regarde dans l'ancienne Égypte, il y avait cette idée de la pesée des morts, où on prenait le cœur d'une personne et on la mettait sur une balance, et si elle était aussi plus légère qu'une plume, c'est bon, la personne pouvait passer dans l'au-delà et aller près des dieux. Et sinon, au contraire, elle avait le châtiment. Donc, dans cette idée de balance, c'est justement de comprendre, les actions positives et les actions négatives, comment elles interagissent entre elles en quelque sorte. Mais là-dedans, la clé pour nous, en tant qu'êtres humains, pour pouvoir justement arriver à cette nouvelle notion de bien et de mal et justement de karma, l'idée c'est pas de se retrouver en gros avec une vie où en gros on n'a plus du tout de conséquences. Parce que si on veut, on pourrait très bien se dire la clé pour se libérer du karma, donc de se libérer de toutes les ondes qu'il y a partout c'est presque de se dire il suffit de pas faire d'action. Faites 0 action négative et vous aurez forcément 0 dette karmique en quelque sorte. Mais l'idée là-dedans, c'est juste de prendre conscience que la vie, c'est pas ça en fait. La vie, c'est pas juste de vouloir faire que des actions positives. La vie, c'est tout simplement, comme je l'expliquais la dernière fois dans l'épisode sur le bien et le mal, c'est une alternance de bien et de mal. C'est une espèce de danse entre les deux. Et l'idée clé dedans, pour moi, c'est pas de vouloir supprimer les actions négatives et de maximiser et ne faire que des actions positives. C'est de pouvoir assumer toute action et toute conséquence, qu'elle soit positive ou négative. La clé pour moi, elle est là dans la notion de karma. Ce que m'enseigne le karma, c'est juste fais une action et sois prêt à assumer les conséquences de ton action. Parce qu'à nouveau, des actions qu'on dit positives vont forcément avoir des impacts. On prend des personnes qui ont voulu révolutionner le monde, qui ont voulu créer des changements, apporter une nouvelle vision. Ces personnes ont été persécutées. Donc malgré le fait qu'elles faisaient le bien, aujourd'hui nous qui voyons cela, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire mais est-ce qu'elles ont justement récolté ce bien ? Quelles preuves on a derrière ? Qu'elles ont réellement récolté quelque chose de positif. À nouveau, tout est subjectif. On ne peut pas savoir. Ce qui aujourd'hui est déterminé comme bien peut être déterminé comme mal dans 100 ans, et inversement. Comment est-ce que l'on fait pour savoir justement qu'est-ce que je dois faire comme action pour pouvoir avoir un karma positif comme on dit. Donc pour moi, la clé aujourd'hui, elle est vraiment de prendre conscience que vous faites des actions et soyez prêts à assumer les conséquences de vos actions, qu'importe les conséquences. Pour moi, la clé, elle est juste celle-là, C'est de ne plus faire des actions juste par la réaction, quelque sorte, d'agir sans être conscient de ce qu'on fait. Et c'est pour moi, c'est là la clé, du développement personnel, du développement spirituel. C'est d'être conscient de ce que l'on fait, de sortir de cette espèce de léthargie où on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. J'ai des pensées, j'ai des émotions et je n'arrive pas du tout à les gérer, je sais pas du tout à quoi elles servent. Travailler là-dessus justement pour avoir un comportement qui est en accord avec soi. Parce que c'est très bien de se dire, moi j'aimerais avoir une vie comme ça, j'aimerais faire
que mon monde, je crée un monde qui corresponde à ce que je souhaite. Et en gros, on recherche tout cela. Le but de chacun, c'est de trouver l'épanouissement, le bonheur, la joie de vivre. Et on a tous une forme d'idée qui correspond à cela. Pourtant, mettre en place les actions nécessaires à la création de cette vie demande un travail sur soi énorme. Parce que pour avoir le comportement nécessaire à cela, si vous voulez être heureux tous les jours, ça signifie que vous êtes en bonne santé déjà physiquement, parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas être heureux. Ça signifie avoir des émotions, on va dire, positives en soi, d'arriver à justement trouver l'équilibre entre émotions positives et émotions négatives. À nouveau, comment on régule cela? D'avoir des pensées qui sont principalement des pensées positives. À nouveau, comment est-ce que l'on fait pour gérer les pensées négatives quand elles arrivent? Et être connecté à quelque chose de plus grand que soi pour pouvoir justement être en accord aussi avec ce flux de la vie qui est au-delà de nous-mêmes. Comment est-ce qu'on fait cela aussi à nouveau? Tout cela demande un apprentissage. Donc libérer justement de son karma, pour moi, c'est avoir cet apprentissage pour être aligné avec soi. Être aligné avec soi veut dire être solide, être ancré comme un rocher, d'avoir une base tellement solide que quoi qu'il arrive, on n'est pas ébranlé. Et pour moi, c'est vraiment cela que nous enseigne le karma. Le karma nous force à nous faire prendre conscience que on doit être solide et ancré, qu'on doit être fort, qu'on doit avoir justement cette capacité à comprendre notre être pour pouvoir justement être actif et être conscient de nos actions et non pas être dans la réactivité et être passif vis-à-vis de notre vie. C'est-à-dire d'avoir un comportement qui est en accord avec ce que nous on souhaite et non pas un comportement qui est totalement déterminé par des choses extérieures à nous-mêmes. On est maître en fait de notre vie, on est maître de ce que l'on fait. Donc aujourd'hui, j'aimerais beaucoup vous inviter à, comme je l'expliquais, sortir de la peur du karma. Et pour cela, pour sortir de la peur du karma, donc c'est vraiment de travailler sur soi et de se libérer de il va avoir des conséquences négatives ou des conséquences positives. Non. C'est juste de se dire aujourd'hui, faites des actions qui sont en accord avec vous. Des actions que votre cœur vous pousse à faire. N'écoutez plus les jugements des autres, les règles des autres. Des personnes extérieures à vous qui vont vous dire, tu sais quoi, si tu suis cette route-là, tu seras une bonne personne. Si tu suis cette route-là, par contre, tu seras une mauvaise personne. Sur quelles règles elles se basent? Qui a établi ces règles? Est-ce que vous êtes en accord avec les règles, la loi que cette personne-là est en train d'instaurer en vous? Est-ce que vous êtes en accord avec celle-ci? Si ce n'est pas le cas, osez vous révolter en quelque sorte et vous dire non, moi je suis pas d'accord, non, ça me correspond pas. Donc si ça me correspond pas, je vais justement suivre ce que moi je me dis. Et à nouveau, l'action de pouvoir être en accord avec soi, soyez aussi prêts à recevoir les conséquences de cela. Que la personne qui essaye de vous diriger, de vouloir vous cadrer dans un certain moule, cette personne-là va réagir aussi au fait que vous ne voulez pas rentrer dans le moule. Êtes-vous prêt à assumer ces conséquences-là? Ça fait partie justement du karma. Mais est-ce que c'est un karma positif ou négatif? On s'en fout. C'est pas si c'est positif ou négatif, la question c'est juste de savoir est-ce que vous êtes prêt à faire l'action. Et est-ce que vous le voulez? Point. Si vous ne le voulez pas, aussi, assumez la conséquence. Je ne prends pas la décision de dire à cette personne-là que je suis pas en accord avec elle et que je ne veux pas rentrer dans son moule. Je ne lui dis pas et au contraire, même si tout à l'intérieur de moi est en train de me dire je ne vais pas rentrer dans ce moule-là, j'y vais. Assume les conséquences aussi. Il le faut. Derrière, la règle est celle-ci. Action, réaction. Ou inaction, conséquence aussi. C'est ça la clé. Et derrière le karma, ce qui nous amène justement, c'est de prendre la responsabilité de sa vie. D'être conscient qu'on est 100% responsable. Ce n'est pas les autres qui nous forcent. Ce n'est pas le monde extérieur qui dicte notre vie. C'est nos décisions, le comportement que l'on a, le travail que l'on fait sur soi pour être en accord avec soi-même. C'est ça qui va déterminer justement la vie que l'on a.
et uniquement cela. Ce n'est pas les autres. Nous sommes 100% responsables de notre vie. Nous sommes 100% responsables de nos pensées. Nous sommes 100% responsables des émotions que nous avons. Nous sommes 100% responsables du comportement que nous avons. Lorsque l'on prend justement cette décision de s'aligner de cette manière-là, d'être 100% responsable de sa vie, on s'aligne alors à ce moment-là avec la notion de karma aussi. On est en accord avec cette règle. Elle nous fait plus peur. On n'a plus cette notion de bien ou de mal. On a juste cette notion de accord avec soi ou désaccord avec soi, et juste de se dire, tant que je suis en accord avec moi, n'importe quelle action peut arriver, elle ne me tuera pas. Mais dès que ça, justement, c'est en désaccord avec soi, ça va m'ébranler. Donc, là-dedans, j'aimerais clôturer ce podcast aussi en vous parlant de la notion justement de nettoyer son karma. Parce qu'on parle beaucoup justement de notion de dette karmique. En gros, ce qu'on appelle une dette karmique, c'est de se dire qu'on a fait tellement d'actions dites négatives que derrière on va subir beaucoup de conséquences négatives. Et que donc, purifier ou nettoyer sa dette karmique, c'est de pouvoir justement à nouveau avoir des conséquences positives dans sa vie. Qu'est-ce qu'on pense premièrement quand c'est comme ça? On va se dire, ok, si j'ai fait des actions négatives, donc je vais faire des actions positives et ça va en gros contrebalancer les choses. En gros, c'est un peu comme si on dit à une personne où certaines personnes ne vont pas en prison, on va leur dire, vas-y, va faire des bonnes actions, va contribuer à la société et derrière tu vas payer ta peine pour le crime que tu as connu. Sauf que, sur le papier, ça semble être une bonne théorie. Ça semble de bien fonctionner. Mais malheureusement, pourquoi celle-ci ne fonctionne pas pour beaucoup de personnes? Parce que il y a un facteur clé qui n'est pas pris en compte, qui est justement cette notion de peur et d'amour. Comme je vous l'explique, si derrière vous savez que vous avez un juge qui va vous dire si tu fais cette action-là, tu seras récompensé, si tu fais cette action-là, tu seras puni. Généralement, ça va créer quoi? Ça va créer une forme de peur. Et que beaucoup de personnes aujourd'hui agissent et font des bonnes actions. Non pas parce qu'elles veulent faire de bonnes actions, parce qu'elles ont une intention de contribuer positivement à d'autres personnes, mais juste par peur d'être punies. Il y a cette espèce de notion en elles qui se disent mais je dois faire des bonnes actions parce que quand je vais mourir après, sinon je risque d'aller en enfer, il faut faire des bonnes actions. Mais quelle est l'intention derrière cela? L'intention, elle est la peur. La première impulsion, cette énergie qui les pousse à agir, c'est pas une énergie d'amour, c'est une énergie de peur. Et forcément, avec une énergie de peur, on ne va pas récolter du positif. On ne va que créer et semer justement de la peur à nouveau. Et donc forcément, qu'est-ce qu'on récolte? Même si la personne va faire beaucoup de bien, est-ce que généralement une personne qui agit comme ça, elle est heureuse? Est-ce qu'on la voit épanouie? Est-ce qu'on a l'impression que cette personne-là rayonne dans ses yeux quand on la regarde? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de vide? Est-ce qu'il n'y a pas une forme justement de tristesse, de peur? Parce que chaque action, la personne va se lancer dans toutes ces actions-là et qu'est-ce qu'elle en récolte? Pas forcément plus. Tandis que la personne qui, elle, va mettre une intention d'amour dans tout ce qu'elle fait, même si ce n'est pas des grandes choses, même si c'est auto-centré, ça reste une intention positive et d'amour qui est mise. Même si cette personne est égoïste, dans ses actions, elle récolte des bonnes choses parce qu'elle met une intention d'amour dans ses actions. Elle met de l'amour dans ce qu'elle fait. Et c'est là la clé où justement, on a tendance à voir dans le monde aujourd'hui, à juger un peu, à se dire, mais cette personne-là, regardez comment elle mène une vie, elle fait n'importe quoi, elle n'est pas du tout en accord avec nous, nos principes, si je peux dire. On se dit que, de toute manière, cette personne-là, elle va avoir un karma, au bout d'un moment, elle va mériter de mauvaises choses. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que cette personne-là est poussée par la peur dans ce qu'elle agit, dans ce qu'elle fait? Si elle n'est pas poussée par la peur, il y a de peu de chances qu'elle récolte un karma négatif. Et de toute manière, et à nouveau, comme je le disais, à la personne qui, elle, on a l'impression qu'elle fait tout le temps le bien,
et que derrière, elle ne récolte pas forcément du bien, qu'est-ce qui nous prouve que l'intention derrière son action était positive, était pleine d'amour? C'est là la clé. Et cette chose-là est très difficile à percevoir. C'est quelque chose qui est, parfois aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une espèce de manque d'authenticité dans notre monde, où les gens ne nous disent plus leur véritable intention quand elles font quelque chose. Beaucoup de personnes agissent en montrant peut-être une intention positive, mais à l'intérieur réellement dans leurs pensées, si on pouvait voir leurs pensées, si on pouvait voir l'émotion qu'il y a à l'intérieur de leur cœur, on se rendrait compte que l'intention n'est pas du tout celle qu'elles essayent de nous montrer. Et c'est ça qui est assez complexe dans notre monde. Donc, de manière à pouvoir sortir justement des autres et se concentrer uniquement sur soi est la clé. Vous ne pouvez pas justement savoir pour les autres. Vous ne pouvez connaître que pour vous. Aujourd'hui, travaillez à avoir une intention positive dans ce que vous faites. Et du coup, c'est là où ça m'amène aussi à casser un autre cliché qu'on peut avoir où beaucoup de personnes vont se dire, en gros, il faut devenir Mère Teresa pour pouvoir éponger ses dettes. Pourquoi ? Est-ce que vous pensez vraiment que tout le monde a la capacité et la volonté d'être Mère Teresa ? Ça demande un sacrifice tellement grand, mais surtout la capacité de donner de l'amour avec autant de pureté et sans arrière-pensée, sans avoir justement une peur. Mais le travail énorme que cette personne a dû faire sur elle pour avoir cette capacité. Et nous n'en sommes pas tous capables. Et c'est ok. C'est très bien. Ce n'est pas un concours, ce n'est pas un jeu dans lequel tout le monde doit se dire « Ok, on est les bons, on est les gentils, on fait que des actions positives. » Non. La clé, c'est juste de se dire « Je fais des actions qui sont en accord avec moi. » Si je n'ai pas envie de donner des cadeaux, des choses comme ça, je n'ai pas envie de faire don, en fait, de matériel à plein de gens. Très bien. Si tu n'as pas envie de le faire, ne le fais pas. Si tu as envie, au contraire, d'aller faire du bénévolat dans des associations parce que ton intention, elle est justement de contribuer à la cause de cette association, de se dire que ce qu'ils font pour toi est génératrice et un impact positif et tu as envie de contribuer à cet impact positif. Très bien, vas-y, fais-le. Mais à nouveau, quelle est l'intention qui te pousse à agir ? C'est celle-là la clé. Et va vers ces intentions-là. Fais des actions en accord avec celles-ci. Quelles sont justement pour toi les choses qui sont importantes dans ta vie? Qu'est-ce qui pour toi a un impact positif? Si par exemple tu es une personne qui aujourd'hui est très curieuse, que la curiosité pour toi est vraiment une motivation, par exemple d'explorer le monde, d'aller voyager, de découvrir ce que sont les espaces, fais-le. Pourquoi t'en empêcher? Par peur? À nouveau, on en revient à cette notion. L'intention pour toi, c'est ce qui te stimule. Ce qui te fait prendre conscience que c'est là où je serai en accord avec moi-même. C'est là où je vais m'exprimer le mieux. C'est sur cette voie. Eh bien, vas-y. À nouveau, trouve et suis ce cœur justement. Et là, tu généreras forcément des actions qui sont en accord avec toi. Et du moment que tu génères des actions qui sont en accord avec toi et qui ont une intention positive, tu récolteras forcément du positif. La clé, elle est vraiment de sortir de la peur. Dans la notion de karma, c'est juste de quitter la peur. Du moment que l'on quitte la peur, qu'on élimine la peur de notre vie, que la majorité des actions que l'on fait ne sont plus basées sur la peur, mais basées sur de l'amour, alors à ce moment-là, forcément, on récolte du positif et notre karma devient alors positif. Donc voilà ce qui va clôturer l'épisode du jour sur cette notion de karma, l'importance justement de sortir de la peur du karma et de retrouver une définition beaucoup plus vraie, si je peux dire. Donc à travers cela, qu'est-ce que je vous ai partagé aujourd'hui ? Je vous ai partagé cette nouvelle définition que le karma, ce n'est juste une action entraîne des conséquences, point. Qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises actions, ou de bonnes ou de mauvaises conséquences, qu'il n'y a juste que des conséquences, point, elles sont neutres.
l'idée est vraiment de comprendre aussi que il faut sortir de cette peur et aujourd'hui avoir des intentions. L'intention qui nous pousse à agir est la clé et non pas l'action en elle-même. Et que il faut justement être en accord avec soi dans ce qu'on fait et se renforcer. L'importance de se renforcer et de devenir suffisamment aligné pour être toujours dans des actions conscientes et non dans la réaction inconsciente. Vraiment agir et avoir un comportement sur lequel on a décidé d'agir ainsi. On est maître de cela et on n'a pas été poussé ou forcé d'agir d'une certaine manière, mais c'est notre propre décision de se comporter comme cela. Et derrière, lorsqu'on a pris ce genre de décision, alors on assume beaucoup plus facilement les conséquences. Et donc, qu'importe ce qui se passe, notre karma sera forcément positif et que même si c'est un karma dit négatif, on sera suffisamment stable pour assumer les conséquences des actions. Donc, je vous souhaite à tous une magnifique journée comme d'habitude. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour le prochain épisode. À très très vite. Bye bye. Li même gros momon, la cadeau, la vie, de l'eau pour nous boire, bardou avec la nuit.